Elle est mère d'un enfant atteint de IMC, appelé infirmité motrice cérébrale. Elle-même non-voyante, Estelle Aka, sur le plateau de Au cœur du handicap, pour nous parler de son parcours atypique avec le handicap de son enfant. Merci de nous suivre. Bienvenue. Bonjour Estelle. Bonjour madame. Estelle Aka, Oui, c'est ça? oui c'est ça. Alors, Estelle Aka est non-voyante Oui. et elle a donné naissance à un enfant, une petite fille ou un garçon. Une petite fille. Regarde comme elle est belle. Une petite fille qui est née avec une infirmité motrice cérébrale, Oui. une IMC. Incroyable sur lequel j'ai envie de demander, tu es née avec ton handicap ou c'est au cours de la vie que tu as contracté ce handicap-là? C'est au cours de la vie que j'ai contracté cet handicap. Comment ça s'est passé? Explique-moi un peu. Bon. J'étais au collège quand le mal a commencé. D'accord. Et là, j'ai une douleur atroce au niveau de la tête. C'est à la suite de ça que j'ai perdu carrément la vue. Waouh. Et les médecins ont dit quoi? C'était quoi cette douleur-là? Ils m'ont dit que j'étais atteinte du glaucome des deux yeux. Yako. C'est-à-dire que tu allais à l'école, tu étais élève, c'est ça, non? Oui, oui. En quelle classe? J'étais en 5e et passé en 4e. 5e, tu passais en 4e. Oui, oui. C'est-à-dire à l'âge de 16 ans. Oui, oui. 16 ans. Que le mal a commencé. D'accord. Alors, après cette étape-là, est-ce que tu es allé... Il y a l'Institut des aveugles qui est là. Là-bas, les élèves non-voyants continuent d'aller à l'école. Est-ce que tu as déjà frappé à cette porte-là? Continuer les études? Oui, mais c'est quelques années plus tard, puisque bon, je ne suis pas d'une famille aisée. Mais quand le mal est survenu, les parents ont fait ce qu'ils pouvaient. Et ils n'avaient pas eu de suite favorable. Donc, je suis restée là, à la maison. Voilà. Et c'est un jour, une dame m'a parlé de ça, donc par le bien d'un ancien de notre église, que je suis allée à l'Institut des aveugles. Des aveugles. Mais là-bas, tu continues ou bien tu as arrêté? Non, j'ai arrêté. D'accord. Actuellement, tu vis où? Chez une tante. Tu vis chez une tante? Oui, oui. D'accord. Actuellement, elle à quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans. Oui. Et tu es mère d'un enfant, d'une jolie petite fille. Regarde comme elle est belle. Une jolie petite fille atteinte d'un IMC. Oui, oui. C'est beaucoup, hein? Double handicap. Comment tu vis ce handicap avec ton enfant? Ok. Franchement, c'est pas facile. Voilà, comme vous le constatez, moi-même, je suis non-voyante. Mon quotidien n'est même pas... C'est pas facile. Facile. Pas du tout facile. Ouais. Voilà. Il faut dire que... Les médecins ont annoncé, par exemple, que ton enfant a un handicap. Comment tu as réagi? Au début, je ne savais pas. Tu ne savais pas? Oui, oui. Ils t'ont pas dit automatiquement? Ils m'ont pas dit. Ils m'ont pas dit. Donc, vraiment, en tant que mère, mon souhait était de voir mon enfant debout, parler, marcher comme les autres enfants. Parce que j'ai souhaité vraiment qu'elle se lève pour m'aider un jour, vu que moi-même, je ne vois pas. Justement, qu'elle soit ta main, qu'elle soit tes pieds, qu'elle soit tes yeux. Oui, effectivement. Et voilà qu'elle naît avec vraiment... Là, on ne sait plus qui doit devenir mère de qui. Ça fait mal, mais il faut le dire. Faut parler, ma chérie. Donc, je ne savais pas au départ. Donc, franchement, je me battais dans tous les sens. J'ai vu qu'elle a eu 1 an. Elle ne parlait pas. Tous avec qui j'ai pris la grossesse dans la même période que tous les enfants commençaient à courir, marcher. Tu voyais que ton enfant, je voyais que mon enfant, c'était différent. Non, au fait, ils t'ont caché la réalité. Peut-être à cause de ton état aussi, ils n'ont pas voulu te dire parce que ça allait être un choc pour toi. C'est ça, non? Bon, je ne sais pas trop. Oui, bon, je me dis, hein, peut-être que c'est à cause de ça qu'ils t'ont pas dit. Mais à quel moment tu as su que ton enfant était atteint d'un handicap? Elle a eu 1 an, quelques mois. 1 an, quelques mois. D'accord. 1 an, quelques mois. Comment tu as constaté?
Moi, j'ai commencé à poser des questions autour de moi. Mais pourquoi l'enfant ne marche pas? Comment vous voyez l'enfant? Et puis, j'avais vu qu'elle salivait beaucoup. Beaucoup. D'accord. Les signes montraient, tournaient beaucoup la tête. Et elle avait commencé à faire des crises. D'accord. Ok. Alors, moi, je vais poser une question. D'accord. Et le papa de ta fille, comment il va? Bon, il Vous s'est vivez installé un ensemble? froid entre lui et moi à cause de la situation de l'enfant. Un froid. Oui. Actuellement, vous vivez ensemble? Non, non, nous Vous sommes ne plus vivez pas ensemble. ensemble? Oui. Mais pourquoi vous ne vivez pas ensemble? Bon, quand j'ai eu la grossesse, je vais tout expliquer. Il faut expliquer. Ok. Ici, là, nous sommes sur un plateau pour parler de notre réalité, pour parler de notre vécu. Si on ne parle pas, les gens ne sauront pas la difficulté, sinon les réalités auxquelles nous sommes confrontés. Donc, il faut tout dire, il faut parler. Peut-être si ça te gêne, tu peux ne pas dire le nom de la personne, mais tu dois expliquer ton histoire, sans tabou. On t'écoute. D'abord, lui-même, le monsieur, il savait que moi, j'étais handicapée. Voilà, puisque ça ne se cache pas. Justement. Il savait, et puis il est venu vers moi. Moi, quand j'ai perdu la vue, comment on appelle ça? Les moyens n'étaient pas, franchement dit. Et comme je l'ai dit, c'est par le bien des gens que j'ai pu aller à l'internat. C'est ça. Je gagnais pas vraiment assez pour prendre soin de moi. C'est comme ça qu'il m'a approché, il a dit qu'il veut faire marche avec moi. C'est ça. Je me suis dit que c'est une personne qui pouvait vraiment T'as aider. rassuré. Voilà. T'as donné une Entre-temps, confiance. voilà. La marche avec lui est venue empirer ma situation. Et dit, ma situation allait de mal en pire. Quand nous avons combattu la grossesse, lui, il était à Boissou. Moi, j'étais encore élève. Donc, à cause de la grossesse, là, j'ai dû arrêter les études. C'est ça. Voilà. Et je l'ai trouvé à Boissou là-bas. C'est comme ça qu'il a dit qu'il veut revenir à Abidjan. Quand je suis venue, je suis partie chez ma tante en question. Il est venu là-bas avec ses parents. Ils ont demandé à ce que je parte chez eux en famille. C'est que j'ai pas approuvé, mais j'étais contrainte en partie puisque j'étais enceinte de lui. Et c'est comme ça que je suis partie. D'accord. Et je suis partie là, il faut dire que j'étais livrée à moi-même. Voilà. Et ils ont demandé à ce que je fasse une césarienne. Parce que la raison qu'ils ont évoquée auprès de mes parents, ils disaient qu'il y avait une clinique non loin de leur cours, dont un médecin qui était là-bas allait prendre soin de moi. Soin de toi. Voilà. Quand je suis partie, j'ai constaté que c'était pas la vérité. Quand maman venait là-bas, c'était des problèmes. Donc, la tante en question a demandé à ce que ma maman reste. Donc, je suis arrivée là-bas. À 7 mois, le même gynécologue a interpellé le père. Il m'a interpellé d'abord de dire au père que je dois passer forcément par une césarienne. Donc, moi, je lui ai fait la commission. Mais il n'a pas réagi. Jusqu'à ce que je commence les contractions. Et j'ai fait 4 jours à la maison. J'avais commencé à perdre des os et le sang. C'est moi-même qui ai appelé ma tante en question. Ce temps, elle n'était pas encore décidée pour dire, ah, je constate qu'il y a des choses qui coulent. Et elle a dit, mais ça, c'est dangereux pour toi et pour l'enfant. C'est comme ça qu'elle a appelé ces personnes pour dire, mais vous ne pouvez pas rester là avec la fille qui saigne comme ça et qui a commencé à perdre l'eau 4 jours. Donc, envoyez-la à l'hôpital. Quand il partait même, c'était beaucoup de colère que nous sommes partis. De Yopou Gonyangon, ils m'ont plus envoyé. Avec beaucoup de colère. Oui, ils disaient que pourquoi moi j'appelle les parents et puis les parents viennent les menacer parce que ma tante en question avait dit que si quelque chose m'arrivait, ils allaient être responsables. Mais c'est normal qu'elle parle comme ça. Dans de la clinique où ils étaient, ils m'ont plus envoyé. Ils ont laissé la clinique, ils m'ont ramené au CHU ici. Attends, moi j'étais à quelque part du CHU. Et dit si je restais même à la maison, tout ça n'allait pas arriver. C'est ça. Donc ils m'envoient au CHU. Et quand nous sommes arrivés, le médecin a dit que c'était vraiment compliqué. Donc, ils vont voir entre elle et moi qui il faut sauver. Donc, il a provoqué l'accouchement. Voilà. Donc, quand l'enfant est né, elle a fait 2 semaines de coma et 2 arrêts cardiaques, des convulsions. Donc, après 2 semaines, elle est sortie de son coma. C'est comme ça que nous sommes sortis. Et moi, je suis revenue ici à la maison. Que je suis revenue même, les parents du monsieur me se sont plaints. Pourquoi moi j'ai accouché, maman me réclame.
Donc, je suis venue là, comme je l'ai dit, je constatais que les jours passaient, les mois passaient. Mais ma fille n'arrivait pas à s'asseoir. Elle n'arrivait pas à former les mots. C'est ça. Rien du tout. On a commencé, comment on appelle ça? C'est que si je comprends bien, c'est l'accouchement là, le processus de l'accouchement qui a provoqué le problème de l'enfant. Oui, c'est ça. Si. C'est le processus, soit l'enfant a avalé le liquide amniotique. Il y a eu quelque chose qui a dérangé son cerveau. Waouh. Yako. Faut continuer, ma chérie. Ok, donc, quand le TAPSI est passé, parce que quand j'ai accouché au CHU, ils ont dit qu'on doit la mettre en néonat. Au CHU, s'il n'y avait pas plan, donc ils l'ont envoyé dans la même clinique où on devait me suivre. C'est là-bas qu'ils ont envoyé l'enfant. Donc, ils ont commencé à traiter un peu jusqu'à... C'est à 1 an, quelques mois, qu'il y a un médecin qui est là-bas, il a dit, bon, qu'on doit prendre un papier, voilà, Bonnois, et que c'est là-bas qu'on doit suivre l'enfant. Donc, les parents ont fait appel au monsieur, vous dit, ah, est-ce qu'elle est partie à l'hôpital? Voilà ce qu'ils ont dit. Il a dit qu'il a compris. Donc, quelques mois plus tard, il a dit qu'on se rapproche de lui là-bas. Quand je suis partie, vraiment, c'était une misère. Parce qu'il s'occupait, il me regardait pas. Il se disait que j'étais devenue un poids pour lui, moi et puis l'enfant. Il faut dire que j'étais d'une très maigre à force de penser, de réfléchir, tout ça. Je me dis que j'ai perdu doublement. Non seulement l'école est arrêtée, l'enfant aussi n'est pas en santé. Mais c'était avec beaucoup de difficultés. Il me montrait toutes sortes de couleurs, il faut dire. Au moins, j'étais assis là, il pouvait appeler des femmes dans ma présence. En tout cas, des choses pour me pousser à bout. Te pousser même à partir. Même. Mais j'étais sereine à cause de mon enfant. Parce qu'il dit, si je prends l'enfant pour partir, qui va soigner l'enfant? Le moins, il a les moyens. Voilà. Vraiment. Donc, ça n'allait plus. Donc, en premier temps, je suis allée voir les assistants sociaux à Boisson. Ils l'ont appelé, mais il n'y a pas eu bien de cause. Il y a eu un arrangement parce que le monsieur en question disait qu'il était le protégé du papa de l'enfant. Donc, ce n'est pas allé quelque part. Il m'a même menacé de me taire. Parce que si je parle encore, moi, je vais partir. Donc, je ne me suis pas arrêtée là. Je suis allée voir, on dit droit de l'homme. Pour qu'on puisse... En fait, la démarche que je faisais n'était pas juste de le nuire, non. De l'enfant. À cause de la douleur que je manifestais, pour moi, il devait me comprendre. On avait besoin non seulement du soutien moral. Il devait m'accompagner, mais je sentais que j'étais seule dans cette histoire. Il faisait quand il pouvait. J'étais devenue mendiante. Il dit, je peux aller à la mairie pleurer. On me donnait un peu de médicaments pendant qu'il était là. Et les mauvais conseils aussi, on m'a dit que l'enfant si là, c'est pas l'homme. On m'a dit que l'enfant si là, pour qu'elle guérisse, il faut 10 millions. Moi, je peux pas. Toujours être malade, toujours des crises. Donc, j'ai vu que les choses n'allaient pas. Moi, je suis partie à la justice d'abord. Et on m'a envoyé à la chose SPGS. On a parlé à ce qu'il verse 35 000. Mais il faisait pas. Donc, et puis, il n'y avait pas de suivi aussi. S'il ne verse pas, il n'y a pas de suivi. Qui va contrôler? Il a dit que moi, je lui poussais la vie, ou que moi, je le convoquais ça et là. Donc, franchement, moi, de partir de plus. J'ai dit, toi-même, tu voulais plus de moi. Mais je voulais avoir un pied sur caillou pour dire, si je vais, au moins, ces personnes vont te contraindre à soigner l'enfant. Mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, étant à Boisseau, il n'y a pas eu bien de cause. Rien du tout. C'est comme ça qu'il a laissé la maison. Et il est parti ailleurs. Attends, il vous a laissé dans la maison? L'enfant, et moi, en partant, il a coupé l'eau et le courant. Il disait aux voisines de la cour là, de me dire de partir parce que la dame qui avait la maison, elle va prendre, comment on appelle, ceux qui viennent déloger les gens. Oui, les huissiers. Voilà. Donc, j'ai appelé ma mère, elle a eu fait de partir, de rentrer sur Abidjan. C'est comme ça que je suis rentrée. Quand l'enfant pique des crises, moi, ma démeur, c'est devenu les Et en ce moment, l'enfant avait quel âge? Au moment où il a coupé l'eau, vous étiez dans la maison, il a coupé l'eau, il a coupé le courant sur vous. L'enfant avait quel âge? L'enfant avait 2 ans. L'enfant avait 2 ans. Parce qu'actuellement, l'enfant a 4 ans. Et donc, on est resté là, maman demandait à ce que je rentre. Et même les parents du monsieur, même menacé. Moi, c'est quel genre d'enfant il est fait à cause de ça, les fils ne peuvent pas respirer. Moi, monsieur, quel genre de femme aussi.
il le convoque ici, je le convoque. Il dit, c'est pas pour le tuer ni pour le nuire. Mais l'enfant, c'est nous de notre enfant. Il sait que j'ai un handicap. On doit tous deux se mettre ensemble pour faire l'enfant. Parce qu'il m'a laissé, non seulement financièrement, ça me fait mal. Mais le fait qu'il nous ait laissé moralement, là, c'est ce qui me fait mal. Parce que c'est nous deux qui devons se monter. Parce que si on veut voir la base, le problème qui est survenu, c'est eux leur faute. Parce que s'il avait accepté de faire la césarienne, ou bien même si, étant là-bas, le suivi avait été correct. Avait été quoi? Ça l'a évité. Tout ça là n'allait pas arriver. Non, c'était pas, en tout cas, du jeu. Donc, actuellement, Estelle, tu vis où? Actuellement, je vis à Cocody ici. Il y a quelqu'un qui te berge ou bien comment ça se passe? Oui, c'est la cousine de ma maman. Je peux dire les cousines que j'appelle affectueusement Mémé. Mais elle n'est plus. Elle n'est plus. Donc, on nous demande même de quitter la maison. Non, actuellement, tu es là-bas avec qui? Avec ma maman. Quand ce problème est survenu, maman a dû laisser tout ce qu'elle avait comme activité. Aujourd'hui, ça lui fait 4 ans qu'elle avait genre. Elle n'a pas de revenus, elle n'a plus rien au village. Et elle est malade. Donc, ça veut que maintenant, c'est moi qui dois prendre soin de maman. Je suis de le père, la mère, la tante, et de moi, et de ma fille, et de ma mère. C'est mon quotidien, c'est de quémander. Chaque jour, je suis dans les hôpitaux. Comment manger? C'est ça, à cause de ça, à chaque fois que je t'appelle, tu me dis que tu es à l'hôpital. La dernière fois que je t'ai appelé, tu m'as dit que tu étais à l'hôpital. Effectivement. Je suis à tous les jours. Et quand je vais, pas de soutien. Je suis partie aussi au grand instant du plateau ici. Là, ils m'ont contraint à faire une assurance. Ils m'ont demandé de verser quelque chose pour la pension alimentaire ainsi que les soins de l'enfant. Mais franchement, c'est difficile pour qu'ils donnent. Quand l'enfant est malade, quand je l'appelle, soit il coupe, il me dit, si on vient, je t'appelle. Mais il ne fait pas. Il fait quand il veut. Au moment où il venait vers toi, là, il faisait pas réunion, hein. Il donne rien pour l'enfant. Maintenant, il fait réunion. Et avant de quitter là-bas, je précise quelque chose. Il m'a demandé à ce qu'on met fin à la vie de l'enfant. Quand j'ai refusé, il m'a dit, il va me donner 5 000 de rentrer en famille et on va faire la fête. Attends, tu dis quoi? Il a fait quoi? Il a demandé à ce qu'on mette fin à la vie de l'enfant. Donc, moi, j'ai refusé. C'est ce qui a déclenché tout ça. À la suite de ça, il a commencé à se comporter mal, déménager, sortir de la maison. En temps normal même là, Hier, le cas de l'enfant même, c'est parce qu'il n'y a pas eu de soins. Sinon, son cas n'est pas, le cas de l'enfant n'est pas aussi grave. Oui, comme nous sommes partis à Dorion, c'est ce que le médecin a dit. Parce qu'il y a des IMC, excuse-moi, le niveau de son IMC n'est pas évolué. Donc, on peut rattraper. Quand je regarde la mine de l'enfant, c'est pas terrible. C'est même pas terrible. On peut rattraper. On peut rattraper. Vas-y, il faut expliquer. C'est ce que le médecin a dit, effectivement, que son cas n'est pas aussi terrible. Mais plus on laisse, il a dit que le mal, là, c'est comme un bébé. Au fur et à mesure, ça évolue. Ça évolue, c'est ça. Mais quand l'enfant prend un médicament aujourd'hui, il faut dans 1 an encore pour qu'elle ait malade 6 000. Quand on m'a dit de penser à chaque mois. La rééducation qu'on m'a recommandé, 0. C'est moi-même le débat pour partir. Quand je vais aujourd'hui, étant en septembre, il faut l'année prochaine septembre. Dernièrement, je suis partie de moi-même. Un peu de sollicitation que j'ai fait, mais ça n'a rien fait. Ça n'a pas pu gérer la séance qu'on m'a donnée. Et le docteur a dit qu'on ne traite pas un mal comme ça. De me dire que je suis pas en train de soigner l'enfant. D'accord. Dieu merci, son papa vit. Au cœur du handicap, nous voulons réconcilier le handicap et la société. Son père vit. Donc, on va essayer de rentrer en contact avec son papa pour qu'il prenne ses responsabilités. Là où je trouve. L'assurance qu'il a donnée ne prend aucun médicament de l'enfant. Il a une assurance. La justice l'a contraint à faire. Ah, une assurance à cause de l'enfant. Mais c'est déjà bon. Mais le problème, le souci, c'est lequel? Pourquoi il ne veut pas prendre, je ne sais pas. Mais je crois que... Le souci, c'est enlever toujours l'argent payé médicaments. Ou bien, c'est ça. L'assurance est à combien de pourcents? 70. 70%. Oui. Mais c'est déjà quelque chose. Déjà, il doit montrer qu'il a la volonté de faire. Il faut qu'il montre qu'il a la volonté. Il n'y a pas de souci.
On va rentrer en contact avec lui et puis on verra dans quelle mesure aider l'enfant. L'enfant est trop joli. Et puis, Surtout la rééducation. oui, l'enfant va se remettre à faire la rééducation. Il y a des contacts, on va commencer sa rééducation dans pas longtemps. Maintenant, Esther, c'est vrai que tu es non-voyante. S'il y a par exemple une activité qu'on veut te confier, qu'est-ce que tu auras envie de faire comme activité par exemple? Je veux vendre. Vendre quoi par exemple? Vivre la nourriture. Du genre tomates. Non, les gâteaux. Les gâteaux. Oui. D'accord. Tu sais faire gâteau? Oui, je sais faire. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est compris. Les jus aussi. Est-ce que tu as budgétisé? Avec combien tu peux commencer cette activité-là? Bon, comme j'aurais besoin d'un réfrigérateur, parce qu'ils vendent des jus aussi accompagnés des gâteaux. Toi-même, tu fais, malgré ta condition, oui, tu je peux fais faire des les gâteaux. jus. Je sais faire les croquettes. Il y a quelqu'un pour t'aider ou c'est juste pour griller sur le mélange, tout, c'est moi seul. Mais est-ce qu'actuellement à la maison, il y a quelqu'un à côté de toi? Parce que c'est ça aussi, avec l'enfant. Ma maman. Ta maman est là? Oui. D'accord. La dernière fois, j'ai vu une petite à tes côtés, c'est qui? C'est une petite que j'ai pris pour pouvoir m'aider. Elle est là, non? Oui, elle est là. D'accord. Je crois que on va organiser tout ça. Elle est là, mais elle aussi, c'est un souci puisque le contrat, c'est que je la paye. Ils m'ont dit 20 000, mais j'ai négocié avec eux 15 000. Mais depuis qu'elle est venue, c'est difficile. Pour la payer. On ne voit pas l'argent. C'est tout ça là, au cœur du handicap, c'est tout ça là, faut dire, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vouloir t'aider dans ce sens-là. C'est que rien n'est perdu. Quand moi je vois ta fille là, elle lève même la tête, c'est quelque chose. Et puis elle ne salive pas trop. Regarde, joli bébé comme ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci d'être passé au cœur du handicap. Nous allons faire ce que nous pouvons faire, mais déjà, ce que moi je veux dire à tous ces papas, ça peut être papa comme ça peut être maman. Vous avez conçu un enfant à deux. C'est à deux qu'on prend les responsabilités pour s'occuper de l'enfant. L'enfant est innocent. L'enfant n'a rien à voir avec tout ce qui est autour. Mais l'enfant a besoin de jouir de ses droits d'enfant, de jouir de ses droits, en tout cas de s'épanouir dans la société. Mais vous privez cet enfant-là de son bonheur. Je ne juge personne. Mais déjà, je vous demande une seule chose. Venez et prenez vos responsabilités. La majorité, ce sont les papas. Pardonnez. Au cœur du handicap est une émission qui révèle beaucoup de choses. Aujourd'hui, je peux dire à une personne, ne dit pas son nom. Mais demain, la femme peut être débordée, elle va dire le nom. Au montage, on ne va pas inviter les noms. Les noms vont sortir. C'est la honte. Mieux vaut éviter la petite honte que de rencontrer la grande honte. Parce que ça fait honte. Savoir qu'un papa qui a fait enfant, elle est non-voyante. Tu savais qu'elle était non-voyante, tu l'as draguée. Ça veut dire que tu l'as aimée. Pourquoi aimer un enfant en situation de handicap et puis tu la laisses? Il faut venir, papa. Prends tes responsabilités. Il ne faut pas l'épouser, mais occupe-toi de ton enfant. Comme c'est doux. Aka, merci beaucoup. Merci d'être passé. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes au cœur du handicap. On continue toujours avec des histoires qui donnent froid dans le dos, mais on ne s'arrête pas parce que c'est un combat qui est noble. Merci de nous suivre.